Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des anti-inflammatoires non stéroïdes, AINS. Alors, le processus de l'inflammation fait intervenir une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, COX. Abrégé COX. Cette enzyme transforme l'acide arachidonique en prostaglandine. Il faut noter qu'il existe deux types de cyclooxygénase. Nous avons la COX-1 et la COX-2. La COX-1 est responsable de la production des prostaglandines, mais qui sont responsables de tout ce qui est de certains effets physiologiques. Donc, nous aurons la prostaglandine qui va avoir un rôle dans la protection gastrique. Un rôle dans la perfusion rénale. Donc, ça occasionne une bonne perfusion rénale par l'entremise d'une vasodilatation des artérioles afférentes. La prostaglandine produite par la COX-1 a aussi un rôle sur la régulation de l'agrégation plaquettaire. Et de l'autre côté, nous avons la prostaglandine qui est produite par la COX-2. Et cette enzyme ne s'active qu'en cas d'inflammation. Et donc, l'acide arachidonique qui est produite par les cellules endommagées lors d'une inflammation va être transformée en prostaglandine grâce à la COX-2. Et cette prostaglandine sera responsable de certains effets particuliers de l'inflammation, notamment la douleur, en sensibilisant tout ce qui est terminaisons nerveuses qui sont autour de la lésion, va favoriser la fièvre. Et cette prostaglandine également peut favoriser une tuméfaction par le canal d'une perméabilité vasculaire autour de la lésion. Alors, comment agissent ces anti-inflammatoires? Les anti-inflammatoires vont agir en bloquant la cyclooxygénase. Et donc, en bloquant la cyclooxygénase, l'anti-inflammatoire va empêcher la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Et donc, en conséquence, on aura une diminution de la synthèse des prostaglandines. Et en termes d'anti-inflammatoires, nous avons des anti-inflammatoires qui sont non sélectifs, c'est-à-dire qui peuvent agir à la fois sur la COX-1 et sur la COX-2. Et nous avons des anti-inflammatoires qui peuvent être sélectifs, notamment les anti-inflammatoires qui agissent spécifiquement sur la COX-2. Les anti-inflammatoires qui sont non spécifiques, donc vont venir bloquer, qui sont non sélectifs, vont venir bloquer la COX-1, également la COX-2. Donc, on aura une diminution de la synthèse de la prostaglandine et ça peut entraîner comme effet secondaire une baisse, un effet au niveau gastrique du fait de la baisse de la protection gastrique. Donc, certains patients peuvent avoir des douleurs épigastriques. On peut avoir une baisse de la perfusion rénale. C'est pour ça que certains anti-inflammatoires peuvent entraîner une insuffisance rénale. On peut avoir un trouble de l'agrégation plaquettaire et donc ça peut entraîner des saignements. Et sur le plan des effets que nous cherchons les anti-inflammatoires, en bloquant la synthèse de la prostaglandine à l'entremise de la COX-2, donc on aura une diminution de la prostaglandine, également une diminution de la douleur, effet bénéfique, une diminution de la fièvre, une diminution de la tuméfaction. Et donc, pour quelques exemples, nous avons les anti-inflammatoires qui sont non sélectifs, qui agissent sur les deux, c'est comme tel que l'ibuprofène. Nous avons l'aspirine, qu'on va appeler acide acétylsalicylique. Les anti-inflammatoires qui sont spécifiques
de l'inhibition de la COX-2. Un exemple, c'est la célécoxib. Donc, pour certains patients qui ont déjà des problèmes gastriques ou qui ont des problèmes au niveau du rein, qui ont un problème de plaquettes, l'idéal serait donc de leur donner un anti-inflammatoire sélectif, notamment un anti-COX-2. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.